On m'entend? Oui, Ok. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. J'espère que tout le monde se porte bien. Soyez les bienvenus à l'Académie des disciples. Nous allons juste prendre un petit temps pour prier, rendre gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver dans sa présence et pour cette nouvelle classe qu'il nous accorde encore à l'Académie des disciples. Là où tu es, tu vas juste prier avec moi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te rendre des actions de grâce, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là. Merci pour ta faveur, ta grâce, Père. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es le Dieu, notre Père élevé au-dessus de toutes choses et nous prions que ta Seigneurie et ton règne viennent se mettre au-dessus de cette session, au-dessus de ces temps de partage et d'enseignement dans le nom de Jésus. Nous voulons te demander pardon pour les mauvaises actions que nous avons pu poser, que nous avons pu avoir, Seigneur Jésus. Nous prions afin que tu puisses nous laver par ton sang précieux et que ton esprit nous conduise en toutes choses. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois honoré en ces lieux parce que c'est toi qui sais parler, c'est toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu et c'est dans ta présence que nous voulons être, nous voulons baigner. Merci de nous donner, de pouvoir recevoir cette parole que nous allons recevoir, ces enseignements et que ces paroles puissent tomber sur un terrain fertile dans notre cœur. Nous refusons que les soucis de la vie viennent voler cette semence. Nous refusons que les inquiétudes viennent voler ces semences. Nous refusons que nos pensées nous empêchent de pouvoir être connectés à ce que tu veux faire ce soir. Que toute la gloire et l'honneur, la magnificence te soient rendus, Père, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis. Désolé pour le contretemps, on a eu un petit souci technique, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne semaine. On est quand? C'est ça, mercredi. Donc, vous êtes en train de passer une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. Merci, Saint-Esprit. Nous allons rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. Donc, quelqu'un peut m'aider à écrire dans les commentaires la thématique que nous sommes en train de voir en ce moment. Donc, je sais que sur la première classe, nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Je vais encourager les personnes qui n'ont pas encore reçu ou qui n'ont pas pris le temps de regarder les enseignements, de bien méditer sur ça. Je vous en supplie, faites-le. Je vous en supplie, faites-le. Parce que nous avons besoin de ça. Tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et ça va te permettre de pouvoir comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne ta vie chrétienne. Je tiens à rappeler que ces enseignements sont spécialement pour les nés de nouveau et aussi pour les personnes qui souhaitent revenir sur les bases. Il y a certaines personnes, vous avez donné votre vie à Jésus depuis longtemps, mais il y a certaines choses que vous ignorez. Okay, donc, ça vous permet, vous, c'est des nouvelles choses pour vous, mais ceux qui ont déjà eu ce genre d'enseignement, c'est un rappel. Quelqu'un disait que la répétition est pédagogique. Donc, ça va nous permettre de revenir dessus. Moi, personnellement, ça me fait énormément de bien. Et je me suis rendu compte que même il y avait certains aspects que j'ignorais. Peut-être que j'avais oublié, que j'avais reçu, mon esprit s'était allé ailleurs. Donc, ça me permet de pouvoir comprendre dans quelle révélation le Seigneur veut nous emmener. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, la thématique que nous sommes en train de voir en ce moment, c'est la nouvelle création. Gloire à Jésus, tu peux écrire dans les commentaires la nouvelle création. La nouvelle création. OK. Radabrazedele Mainderia. Alors, on a parlé de la nouvelle création. Avant de rentrer dans le corps du message, bon, excusez-moi, la configuration a changé. Hein. Je suis plus sur l'ordinateur, je suis principalement sur le téléphone. Est-ce que je suis épinglé? Est-ce que je suis épinglé sur l'écran? Confirmez-moi, s'il vous plaît. OK, gloire à Dieu. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes en train de voir la nouvelle création et l'un des textes de base que nous avons eu par la grâce de Dieu, c'était la semaine dernière, c'était 2 Corinthiens 5, le verset 17. Mais avant de revenir dessus, j'aimerais apporter une précision sur une question que j'ai trouvée pertinente, une question qui m'a été posée sur justement cet aspect de la nouvelle création, où il y avait une personne qui m'avait posé la question la semaine dernière qui me disait, dans cette nouvelle phase, vu qu'on dit qu'on parle du Seigneur Jésus qui a porté donc, le poids de nos péchés, etc., est-ce que ça veut dire que nous, on n'a plus à porter le poids de nos péchés? Alors, quand j'ai répondu à la question, j'ai dit ceci: le poids de nos péchés a été porté par Christ. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouvelle créature, il n'y a pas deux porteurs de péché.
Il y a un seul qui a porté le péché de l'humanité. OK? Il n'y a pas deux porteurs de péché, il n'y a pas plusieurs porteurs de péché. Il y a des porteurs de croix, mais il n'y a pas plusieurs porteurs de péché. Je vais essayer d'expliquer ce que je voulais dire très rapidement afin qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Quand je suis en train de dire qu'il n'y a pas de que Christ a porté nos péchés, je ne suis pas en train d'exclure les conséquences du péché. Quand je parle de poids de péché, je parle de domination du péché. Quand on dit, par exemple, il y a un poids sur toi, c'est que ce poids-là, tu le portes et tu sens la force. Tu vois? Par exemple, là où je suis, si je porte quelque chose, s'il y a un poids de 120 kilos, il y a un poids de 150 kilos qui tombe sur moi, il y a une domination. OK? C'est en ce sens-là que quand Christ vient porter le poids de notre péché, ça veut dire que la domination du péché n'a plus de... Le péché ne peut plus dominer sur nous. Voilà. Autrefois, on était esclave du péché, mais aujourd'hui, on est libre, on est affranchi. D'accord? Donc, quand j'étais en train de dire que le poids du péché, nous ne devons pas, c'est plus à nous de le porter, ça veut dire que le péché ne doit plus avoir ça ne doit plus te dominer. Quand tu es focalisé sur l'œuvre de la croix et que tu as conscience que Christ a porté le poids de ce péché, tu te rends compte que à l'intérieur de toi, tu as la force de vaincre le péché. C'est le sens de mon assertion. C'est vraiment cette pensée-là que je veux que quelqu'un retienne dans sa tête par rapport à cette question. OK? Donc, c'est pour ça que le Seigneur dit dans le Nouvel Alliance, il dit, aucune tentation ne peut venir sans que vous ayez la force. Donc, c'est dire que tu es plus fort que ton péché. Donc, on ne doit plus subir le poids du péché. Maintenant, là où j'ai trouvé la question intéressante, il y a porté, je vais utiliser des termes qui sont, je pense, très importants dans l'explication. Il y a porté le poids et il y a subir les conséquences. OK? La formulation de porter les conséquences, ce n'est pas la bonne. Alors, bien évidemment, si tu as posé des actions, OK? Si tu as désobéi à Dieu, si tu as posé des actions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, effectivement, tu peux être dans une, je ne sais pas, peu importe le péché que tu fais, tu peux être confronté à, 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 à payer les conséquences de ce que tu as fait. Si les conséquences étaient toutes effacées, bon, c'est encore un gros enseignement, hein, mais prenez ce que je suis en train de dire avec des pincettes. Peut-être que dans la suite de l'enseignement, on va pouvoir comprendre beaucoup de choses. Dans la suite de la classe, pas de la classe, mais de l'académie des disciples. Si tous nos péchés, si par exemple les péchés qu'on a fait, s'il n'y avait pas de conséquences, le jugement n'allait pas avoir de sens. Tu vois? C'est-à-dire le jugement n'allait pas avoir de sens. Si c'est comme ça, olé, olé, ok, tout le monde rentre au paradis. Mais il y a un jugement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences à nos actions. Voilà pourquoi on doit veiller sur nous. Okay? On doit veiller sur notre état, on doit veiller sur. Donc, effectivement, tu peux subir les conséquences du péché, mais la domination du péché, quand tu es une nouvelle créature, c'est terminé. Est-ce que, est que quelqu'un comprend? Donc, je ne sais pas si toi aussi tu te posais certaines questions. Est-ce que c'est un peu plus clair? Ou sinon, peut-être que quand je vais devoir revenir sur peut-être cette partie-là à développer spécialement. OK? Donc, Jésus a porté le poids du péché, la domination du péché. Et toi et moi, on n'a plus à porter ça. Tu vois? C'est plus nous. Ça, c'est plus notre. Et c'est pour ça qu'il dit il a tout accompli. Ça veut dire que c'est excellent. Il n'y a rien à dire. Maintenant, tu dois veiller sur ta sainteté, tu dois veiller sur tout. Sinon, tu vas subir, pas porter, tu vas subir les conséquences du péché. Gloire à Jésus. J'espère qu'on est là, j'espère qu'on est connecté. Et j'ai tellement de choses à donner. On n'a pas pu se voir vendredi, mais j'ai essayé de ne pas être trop long. Je le dis à chaque fois, mais c'est pas évident. Aujourd'hui, là, vraiment, Saint-Esprit, discipline-moi. Quand le timing arrive, on arrête. Et puis, on reprend. Certainement, vendredi, on aura une session enregistrée. OK? Donc, je vais enregistrer une session vendredi, comme ça, vous allez pouvoir la voir. La nouvelle création. La nouvelle création. Alors, 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ça fait partie de notre texte de base, pardon, sur cette classe. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, j'espère que tu as de quoi noter, frère, sœur, toi qui es en train de nous regarder en direct et toi qui es en train de regarder en replay. Prends de quoi noter, s'il te plaît. La parole nous dit,
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. OK? Je l'ai dit la semaine dernière que cette série d'enseignements va te donner de découvrir ton identité, ta véritable identité en Christ. Plusieurs d'entre nous, on ne sait pas qui on est. Pas qui on est tout court, mais on ne sait pas qui on est en Christ. Peut-être tu sais qui tu es, mais tu ne sais pas qui tu es en Christ. OK? Et cette série d'enseignements va te donner le pouvoir de comprendre beaucoup de choses. Donc, en réalité, notre véritable nature, c'est la nature divine. Donc, si tu ne sais pas qui tu es en Christ, en vrai de vrai, même, tu ne sais pas qui tu es. Donc, j'ai dit la semaine dernière tout ce qu'on allait apprendre dans cette série d'enseignements. Qu'est-ce que la nouvelle création, qui fait partie de la nouvelle création, quels sont les avantages de la nouvelle création, comment naître et vivre de nouveau, dans la nouvelle dimension de naître de nouveau. On va voir quoi? On va voir les différentes étapes aussi en ce qui concerne la croissance spirituelle, comment optimiser notre croissance spirituelle en fonction de la nourriture qu'on mange. Tous ces points-là vont être abordés. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de courir. La première question, c'était qui suis-je en Christ? Si tu n'étais pas là la semaine dernière, je vais t'inviter à le regarder. Qui suis-je en Christ? Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Et je reviens sur cet exemple que je donnais. Je suis en train de dire ceci. L'homme, Adam, ma première nature, l'homme tel que tu es, toi et moi, on est limité dans le temps et dans l'espace. OK? C'est-à-dire que là, par exemple, là où tu es, tu n'as pas la possibilité de. Tu fermes tes yeux, puis en tout cas, pour l'instant, hein, à moins que tu aies des aptitudes particulières que nous, on ne sait pas. Mais tu n'as pas la possibilité de fermer tes yeux comme ça, et puis tu décides d'aller aux États-Unis, tu ouvres tes yeux, tu es aux États-Unis. Tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, tu ne peux pas te quitter ici, et puis tu dis en une seconde, je suis à Paris. Bon, même si tu es le plus zélé, tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, en tant qu'homme, tel que nous sommes limités. Mais ce que j'aime avec cette nouvelle création, la Bible dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et je donnais l'exemple j'ai par exemple les oiseaux. Les oiseaux ont la possibilité de voler. Les oiseaux ont des aptitudes particulières. Ils sont dans les cieux, ils peuvent se déplacer, ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. OK? Et j'ai fait un contraste entre cette dimension de l'oiseau, donc de l'aigle plus principalement. C'est une dimension de Christ. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Une dimension dans laquelle nous devons rentrer, la dimension de l'aigle. Et j'ai fait le parallèle avec un avion. Je dis, par exemple, si là où je suis, j'ai envie de me rendre à Paris, il y a plusieurs moyens de transport, hein, mais si je veux voir les nuages, si je veux arriver vite aussi, si je veux gagner en temps, ça c'est un élément indispensable. Si je veux gagner en temps, euh, je dois monter dans un avion. Et quand je monte dans un avion, je ne suis pas un oiseau, mais je peux avoir l'impression de voler. Ça veut dire ce que l'oiseau voit quand il est dans les cieux, moi aussi je le vois. Vous voyez ce que je veux dire? La vitesse, comment on plane, on descend. Tu n'es pas un oiseau, mais quand l'avion va comme ça, toi aussi tu vas comme ça, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu es emmené à faire lorsque tu te retrouves dans un avion. Donc l'avion te donne d'aller vite, plus vite. C'est comme un record que tu fais, une chose que tu ne pourras jamais faire, peut-être même si tu marches, mais si tu nages, je ne sais pas combien de temps. Tu planes, tu n'es pas un oiseau, mais tu es en train de planer dans les airs, tu vois les nuages, au-dessus même des nuages, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui te rend capable de faire cela? C'est parce que tu es monté dans un avion que tu as la possibilité d'avoir, entre guillemets, les aptitudes dont je suis en train de parler. Et c'est la même chose en Christ. Ça veut dire que certaines personnes qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Jésus, on va voir un aspect particulier de la conversion. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus de leur bouche, mais qui ne sont pas converties. C'est pour ça que l'enseignement est très important. Je reviens sur l'exemple. Si quelqu'un est en Christ, Christ est en toi. On n'a pas dit Christ en toi, c'est une dimension. On n'a pas dit sur Christ, mais avec Christ. Tu peux marcher avec Jésus, mais tu dois être en Christ. La nouvelle création, c'est quelqu'un qui est en Christ. Il est une nouvelle créature. De la même façon, quand tu montes dans un avion, il y a des choses que tu ne peux pas faire, que tu arrives à faire. Quand tu es en Christ, c'est impressionnant. C'est surnaturel. Ça dépasse l'intelligence humaine. Et nous tous, lorsqu'on décide de donner notre vie à Jésus, on ne doit pas se contenter simplement de marcher avec Jésus. On doit être en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle création. Si tu n'étais pas là la semaine dernière, je vais t'emmener à aller regarder l'enseignement de la semaine dernière. Et je disais aussi que pourquoi c'est important que tu naisses de nouveau? Parce que la volonté parfaite de Dieu
ne peut être réalisé qu'avec des personnes qui sont nées de nouveau. Je parle de la volonté parfaite. Il y a une classification en ce qui concerne les volontés de Dieu, tu vois. Mais la volonté absolue de Dieu, là, tu ne peux pas la faire tant que tu es un homme animal. Tu ne peux pas la faire, je vais plus loin, avec ton ancienne nature. Ta nature qui est morte, qui est enterrée. Pour toi qui as donné ta vie à Jésus. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Là où Adam a échoué, Jésus a réussi. Adam était la première dimension de l'homme. Jésus est la dimension la plus... C'est une nouvelle dimension. Ce n'est pas une dimension améliorée d'Adam. C'est une nouvelle dimension. C'est une dimension particulière. C'est pour ça que le Seigneur n'est pas en train simplement de te donner d'être meilleur. Il change ta nature. Tu es une nouvelle créature. Tu peux écrire dans les commentaires, je suis une nouvelle créature. Galates 6, le verset 15. Waouh, il faut que je speed un peu. Galates 6, le verset 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, ça veut dire ce qui pèse, ce qui est valable, ce qui a du poids, c'est d'être une nouvelle créature. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Paul est en train de parler à l'église, à cette église, et il leur dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être une nouvelle créature. La notion, merci pour le texte, la notion de circoncision ici fait référence à la religion. Je l'ai dit lorsque j'ai démarré cette série, j'ai dit que la nouvelle création, ce n'est pas rentrer dans une nouvelle religion. Ce n'est même pas être religieux. Parce que la religion, je l'expliquais, la religion a la capacité de te rendre meilleur. Mais la religion, c'est-à-dire ceux qui prient plusieurs trucs par jour, ils sont religieux, ils lisent la Bible, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Là. Ils cherchent à devenir meilleurs. Mais la religion ne peut pas te donner une nouvelle nature. Ce n'est pas une question de religion. La religion peut t'améliorer, mais l'œuvre de la croix, la personne de Christ, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ ne vient pas simplement t'améliorer. Ce n'est pas genre en mode l'ancienne, je sais pas moi, l'ancienne Esther. Bon, elle est devenue meilleure. L'ancienne Esther n'existe plus. Jésus va emmener une nouvelle Esther. Peut-être même ton nom va changer. Si ton nom a changé, ton nom a changé. Mais toi qui as gardé ton nom, c'est-à-dire que tu n'es plus ce qu'on disait d'avant, ce que tu pensais être avant. C'est fini. Et c'est une vérité que tu dois accepter. Tu dois l'accepter. Et pourquoi Paul parle de la circoncision ici? La notion de la circoncision, c'était... la notion de la circoncision est relative à la foi juive, donc le judaïsme. OK? Pour toi qui notes, tu vas essayer de prendre ce que tu peux noter. Dans tous les cas, l'enregistrement enregistré. L'enseignement enregistré. On est purement dans la religion, la foi juive, le judaïsme. OK? Donc, la circoncision était un signe qui montrait que les gens avaient accepté leur religion, que les gens faisaient partie de leur religion. Donc, quand tu es dans cette religion-là, ce n'est pas juste le dire, il y a des signes qui accompagnent. Paul dit, circoncis, incirconcis, tu mets voile, tu portes chaussures, tu ne portes pas chaussures, tu as ton chapelet, tu n'as pas ton chapelet. Tu as quoi encore? Dites-moi un peu. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que je ne sais pas. Ce que tu es en train de faire là, les trucs dans lesquels tu es, et puis parce que la loi a dit ça, ou même la religion a dit ça, il dit ça là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Parce qu'à leur époque, ceux qui étaient païens, on les appelait les incirconcis. Et les convertis au judaïsme, c'était les circoncis. Ça marquait l'adhésion à la religion. Paul vient dire, ce que vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Ce n'est pas le religieux, ce n'est pas la religion qui importe. Le religion n'est rien. Ce qui est important, c'est de devenir une nouvelle créature. Oui, peut-être tu es en train de te poser la question. Peut-être que toi, tu es juste un religieux ou même une religieuse. C'est possible. Mais tu n'es pas encore une nouvelle créature. Je vais te donner de pouvoir comprendre ça tout à l'heure. La deuxième question, je l'ai expliqué. Je dis cette série d'enseignements, je vais la faire sous forme de questions et on va avancer pas à pas. La première question, c'est qui suis-je? Parler de la nouvelle créature quand tu es en crise, voici. La deuxième question, tu peux noter, c'est qui fait partie de cette nouvelle création?
Qui fait partie de cette nouvelle création? Brada vaza bradevele mende. Qui fait partie de cette nouvelle création? Ces enseignements sont d'une importance, je vous assure, que si tu prends au sérieux ce qui est en train de se faire maintenant et que tu mets toute ton attention, ta foi, tu crois, on va comprendre par la suite pourquoi c'est important même de mettre foi en ce qui concerne la parole de Dieu, d'être assidu, de comprendre. Ça a un impact aussi sur ta dimension de nouvelle créature. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Qui fait partie de cette... Écoutez, tout le monde va à l'église. On est tous à l'église. Mais tout le monde n'est pas dans cette dimension. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais leur vie ne change pas. Peut-être que toi, tu en fais partie. Hein. Ta vie ne change pas. C'est-à-dire que ta nouvelle création est très théorique. Mais quand on cherche la pratique, là, quand il y a ta vie, la pratique, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous aussi, peut-être que c'est votre cas, mais moi, ça l'a été pendant longtemps. Et je vois des personnes comme ça. Tu as confessé Jésus. Je vais bien appuyer ça tout à l'heure. Tu as dit Jésus, tu as dit que tu as accepté Jésus. Mais quand on regarde ta vie avant ta déclaration et ta vie après ta déclaration, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, il y a des choses qui se sont améliorées. On n'est pas dans une question d'amélioration. C'est une question de nouvelle création. C'est en cela que tu vas avoir la capacité de juger toi-même ta nouvelle créature. Si tu as vraiment été, si tu es vraiment converti. Je viens sur ça. Qui fait partie de cette nouvelle catégorie de personnes? Il y a beaucoup de théories, très peu de pratiques. Jean 1, le verset 12 à 13. Qui fait partie? Qui? Et c'est là que tu vas comprendre quelque chose. Jean 1, le verset 12 à 13. Bon, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, il lit tous les passages bibliques, excusez-moi, pour gagner du temps. La Bible nous dit, tous les passages que nous sommes en train de donner, je vous en supplie, méditez-les. Revenez dessus, prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'analyser, de méditer. Si vous avez des questions, comme certains d'entre vous le font, c'est très bien. Posez des questions. Moi, j'aimerais même qu'on puisse avoir, je vais essayer de finir, peut-être laisser au moins 5-10 minutes avant la fin pour qu'on puisse poser des questions. En tout cas, si vous n'avez pas des questions là, quand vous êtes en train de revenir sur les enseignements, n'hésitez pas à poser des questions. Poser des questions montre quoi? Montre l'intérêt que tu as pour la chose. Des fois, on dit non, je n'ai pas de questions, c'était très clair. Certains d'entre vous, vous êtes en train de mentir. C'est parce que vous n'avez pas bien médité. Parce que quand tu vas dans la profondeur, à un moment donné, il y a une dimension qui t'interpelle. C'est peut-être que parce que tu n'as pas été focus sur le coup, tu dois avoir une question. Pourquoi tu n'as pas de question? Tu dois avoir une question. Par rapport à un aspect de ta vie, mais ce n'est pas une question générale. C'est une question, toi, qui te concerne. Tu dois avoir une question. Bon, si tout le monde doit donner aussi une question, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, donner les questions, on va prendre le temps. Même si ce n'est pas là, ça peut être un entretien, ça peut être de diverses façons. Voici ce que la parole dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. On n'a pas dit lesquels sont transformés. On n'a pas dit lesquels sont devenus. On dit lesquels sont nés. Quand tu nais, un nouveau-né, je l'ai dit la semaine dernière, un nouveau-né n'a pas de passé. Si on parle du passé, le nouveau-né, c'est que c'est l'éternité avant qu'il descende. Sinon, là, tu es une nouvelle personne. Lesquels sont nés, il insiste, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je reste encore sur ce passage. Au début, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. De quoi on est en train de parler ici, pour ceux qui connaissent le passage de Jean 1, on parle de la parole faite chair. En fait, c'était une préfiguration de Christ. OK? Donc, mais Christ en mode, pas Christ en mode euh, 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 le physique que tu vois, mais Christ, parole faite chair. OK? Lesquels sont nés. Donc, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qui fait partie de cette nouvelle dimension, de cette catégorie de nouvelle création? Merci pour le texte. C'est la question qui a été posée. Le Jésus ici, comme j'ai dit, est celui qui est mort à la croix, mais est présenté au préalable comme étant la parole. Qui fait partie de cette dimension? On dit, c'est ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Tu es focalisé sur Jésus. OK. Fais une pause. Sois focalisé sur la parole.
celui qui n'est plus né de la volonté de l'homme, qui n'est plus né de la chair, qui n'est plus né de trucs, c'est une personne qui a reçu la parole. Il s'agit, je vais prendre le sens inverse, il ne s'agit pas uniquement d'ouvrir ta porte comme ça, tu es en train de prier, Seigneur Jésus, j'ouvre ma porte, viens chez moi, viens, on va s'asseoir, on va causer. C'est pas ça. Quand on dit qu'il a reçu, là, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, toi, eux, à l'époque, ils ont eu la grâce de voir Jésus. Donc, il y a certains qui pourraient le recevoir, ouvrir leur maison, rentrer chez lui. Toi, tu n'as pas vu Jésus. Mais tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? C'est pour ça que j'aime la parole. La parole de Dieu est impressionnante. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu n'as pas vu Jésus comme ça. Mais Jésus t'a fait don de quoi? Jésus t'a fait don de son esprit, mais au-delà de son esprit, il t'a communiqué sa parole. En fait, la parole demeure. Demeure. Il ne s'agit pas d'ouvrir ta porte pour dire Jésus vient. Il s'agit d'ouvrir ton cœur et laisser rentrer la parole. J'espère que tu es en train de me suivre. Alors, voici l'une des caractéristiques des personnes qui font partie de la nouvelle création. Tu dis Jésus, mais quelles sont tes dispositions en ce qui concerne la parole? Parce que la dimension de Jésus qui était révélée pour dire que lesquels sont nés, c'est la dimension de parole faite chair. Ta manière de recevoir la parole de Dieu peut déterminer si tu fais partie de cette nouvelle création ou pas. Tu pries beaucoup, mais est-ce que tu lis beaucoup? Tu pries beaucoup en langue, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais quel est ton rapport avec la parole? Tu ne crois pas vraiment la parole, tu vois. Tu n'es pas assidu en ce qui concerne, pas forcément l'école des disciples, mais toi-même dans ta vie personnelle, tu n'as pas une, tu négliges la parole. Je ne suis pas en train de parler de, excusez-moi, je ne suis pas en train de parler d'activisme. Je suis en train de parler de considération pour la parole. Il n'a pas dit que, juste le fait de recevoir. Dans quelle dimension tu es lorsque tu es en train de recevoir la parole? Est-ce que tu la reçois avec des doutes? Est-ce que tu la reçois avec une pensée? Est-ce que tu la reçois comme un aimant, mais tu la reçois juste comme ça? Si tu n'es pas un amoureux de la parole, si tu n'aimes pas la parole, je peux t'assurer qu'il se peut que tu ne sois pas une nouvelle créature. Labra de vainderia, lepreskenderia. Pourquoi? Parce que c'est la parole. Il est en train de parler de la parole, j'insiste dessus, une parole faite chair. Mais c'est la parole, la dimension de la parole. C'est la parole qui a été faite chair. Sinon, à l'issue, c'est la parole. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés? C'est ici que la nouvelle naissance arrive. C'est ici que la nouvelle naissance arrive. Je vais interpeller quelqu'un en ce qui concerne ton rapport avec la parole de Dieu. C'est déterminant. Je vous assure, j'en connais énormément. Que ce soit à l'église, que ce soit des personnes que je rencontre, etc. Quand tu vois que tu as la capacité, tu n'as pas de difficulté à beaucoup prier. Beaucoup prier, même c'est relativement à prier tout court. Tu n'as pas de difficulté à prier. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, tu as du mal. Sache que tu es en train d'être. Je ne sais pas comment t'expliquer. Quelqu'un qui n'a pas une attache particulière avec la parole de Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Il y a des nouvelles choses. Quelqu'un t'a dit, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les nouvelles choses que Dieu veut faire toi, c'est basé dans sa parole. En fait, Dieu fait ce qu'il a dit. Tu vois? Mais si tu n'es pas attentif à ce qu'il a dit, on n'a pas fait quoi? Lesquels sont nés? Donc, il dit non pas de la volonté du sang, etc., de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ça vient de Dieu directement. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ta première naissance, on est sur la nouvelle création, hein, donc né de nouveau, on est toujours dans la thématique. Ta première naissance, c'est dire où, je ne sais pas où tu es né. Tu es né où? Tu es né à Abidjan? Tu es né où? Tu es né à Paris, il y en a qui sont nés à Paris, il y en a qui sont nés aussi, il y en a qui sont nés dans des villages, tu vois. Toi, tu es né où? Je te pose la question, tu ne me réponds pas. Tu es né, où est-ce que tu es né? Ta première naissance, elle est corporelle, elle est sanguine, tu vois, née de la volonté du sang. C'est un transfert, c'est le sang qui était, je ne rentre pas dans les détails. Mais la deuxième naissance dont il s'agit ici, elle est purement divine. Jean 3, le verset 3 à 6. Je vais essayer d'avancer.
Jean 3, le verset 3 à 6. Je vais le lire. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, ne naît de nouveau, pardon, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Quand Jésus dit en vérité, là, ne vous amusez pas. Hein. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Regardez la différence entre esprit et esprit. Il y a un esprit grand E, un esprit petit E. C'est fort de sens. Merci pour le texte. Comme on parle de naître de nouveau, souvent quand on parle de la dimension même nouvelle création, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas vraiment à comprendre. Parce qu'on peut dire, Nicodème, qu'est-ce que tu es en train de demander? C'est bizarre, qu'est-ce que tu veux dire? Mais la question de Nicodème, c'est une question que plusieurs se posent, mais c'est des réflexions que plusieurs se posent. Peut-être que tu trouves que c'est banal, hein. Mais dans ton esprit, tu n'as pas cité la nouvelle naissance dont parle Jésus. Donc, ton esprit est focalisé, peut-être sans le vouloir, sur la dimension de est-ce que vraiment c'est réel? Est-ce qu'on doit retourner? De quoi il s'agit réellement? En fait, tu n'as pas compris, mais tu n'as pas eu la révélation de ce que représente la nouvelle création. Donc, Nicodème a posé sa question à sa manière, mais toi, tu dois avoir un blocage dans ton esprit format Nicodème. On voit, quand on dit pas le nez de nouveau, on voit les bébés, on ne capte pas. Écoutez, la Bible est spirituelle. La parole de Dieu est d'abord esprit. OK? Tu dois monter en esprit parce que ton intelligence est trop limitée pour comprendre. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que l'œuvre de la croix, d'où sort la nouvelle naissance, est une folie. On l'a vu, hein, c'est une folie. Donc, c'est-à-dire que toi, pour bien comprendre, il faut que tu montes, il faut que tu sois fou, selon les hommes. La troisième question que je veux toucher, donc, qui fait partie de, ce sont les personnes qui ont accepté, qui ont reçu la parole, qui sont devenues, qui sont nées. OK? Maintenant, troisième question que tu vas comprendre. Depuis quand existe cette nouvelle créature? Et dans cette dimension-là, je vais t'expliquer quelque chose. Une différence qui t'échappe souvent. Depuis quand ça existe? Bien évidemment, à partir de l'avènement de Jésus sur la terre. Tu vas prendre un texte que tu vas noter. OK? En question de temps, on ne va pas pouvoir le lire. Tu vas prendre le texte, tu vas noter, tu vas lire 1 Corinthiens 15, 45 à 49. On ne prend pas le texte. On ne prend pas le texte, mais tu vas le méditer chez toi. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Regardez ce qui s'est passé. Dans ce passage, je vais aller voir que Jésus parle Dieu. Et la parole nous parle du premier Adam et du deuxième Adam. Excusez-moi si je vais un peu vite. Hein. Euh, j'espère que ça va. J'espère que vous arrivez à suivre. OK? Vous arrivez à suivre. Je ne regardais pas vos commentaires, donc je n'ai pas la possibilité de voir. OK. On suit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on y va. J'étais en train de dire ceci. Quand vous allez lire le texte de 1 Corinthiens 15, etc., là, vous allez vous rendre compte qu'on parle du premier Adam et du second Adam. Donc, on parle de deux Adam. On parle de deux Adam. Quelle est la différence entre les deux? Le premier Adam a inauguré une espèce. Donc, c'est une race. Quand on parle de Adam, le terme Adam parle de l'origine d'une création. OK? Le mot Adam, au-delà du fait que ce soit Adama homme, ça parle de quoi? Ça parle de, théologiquement, ça parle de l'origine d'une création. Donc, il y a le premier Adam qui existait. Il a inauguré une espèce, une race de personnes. Et il y a le second Adam, que disent le dernier Adam, qui vient aussi inaugurer une nouvelle espèce de personnes. OK? Donc, il y a le premier Adam, et puis le second, bien je pense qu'il n'y en aura plus d'autres, c'est Jésus. Maintenant, la première dimension d'Adam, Saint-Esprit, est-ce que j'ai le temps de bien développer ça? Qu'est-ce qu'on fait? OK, je vais développer ça en quelques minutes et puis tu vas bien comprendre. Tu dois comprendre qu'il y avait une première dimension, il y a une première espèce de personnes, race de personnes. Ceux qui sont venus avant Jésus,
Ils n'ont pas connu la nouvelle création. Okay? Donc, tout ce qui est de Abraham, Moïse et tout, ce n'est pas la nouvelle création. Alors, ne posez pas la question s'ils vont aller au ciel, etc. C'est écrit dans la Bible. On va les voir là-bas. Okay? Donc, mais à partir de l'avènement de Christ, c'est à ce moment-là que Jésus et que le Père, Dieu a voulu emmener, inaugurer par nous une nouvelle espèce. Simplifiant tout ça, tu vas comprendre. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre sous forme de question. On va mettre sous forme de question. Sinon, si tu veux mettre sous forme de question, ça peut être une quatrième question. En quoi suis-je réellement une nouvelle créature? En quoi suis-je réellement une nouvelle créature? Et je vais t'expliquer le mécanisme qui s'est fait pour te donner de comprendre que c'est important et qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore capté cette dimension de la nouvelle création. Voici l'exemple. J'espère que tu vas bien comprendre cet exemple-là. Ça va te donner, j'espère en tout cas, j'espère de tout mon cœur que tu vas vraiment capter ça. Ça va venir éclaircir l'enseignement si c'est un peu flou pour toi. Regardez, vous allez vous rendre compte que quand on dit on est de nouveau, notre corps n'a pas changé. Bon, moi, mon corps n'a pas changé. Toi, je ne sais pas. Peut-être avant, tu étais mince. Bon, moi, mon corps, en tout cas, je dis, je ne suis pas devenu une autre personne. Mon corps n'a pas changé. Ma mémoire non plus. Alors, qu'est-ce qui a changé? Dans cette nouvelle création, qu'est-ce qui a changé? Tu peux le noter ça aussi. 3 choses à savoir. C'est toujours dans la 4e question. Hein. En quoi suis-je une nouvelle création? Mais 3 choses à savoir pour comprendre la nouvelle création. 3 choses à savoir pour comprendre la nouvelle création. 3 choses à savoir pour comprendre la nouvelle création. Dans la 4e question, en quoi suis-je une nouvelle créature? La première chose à savoir, c'est que la nouvelle création, ou le fait que tu sois une nouvelle créature, concerne ton esprit. Donc, c'est l'esprit qui est changé. OK? Première chose à savoir, c'est l'esprit qui est changé. Première chose à savoir, c'est l'esprit qui est changé. La deuxième chose à savoir, c'est que l'âme n'a pas changé, mais l'âme peut se convertir. L'enseignement du vendredi, là, sera très dangereux. Je vais vraiment bien insister sur ça. Donc, tu suis pour aujourd'hui, OK, mais vraiment, vendredi, prends le temps. Premièrement, c'est l'esprit qui a changé. 2, l'âme n'a pas changé, mais peut se convertir. 3, la chair sera changée à la résurrection et à l'enlèvement. Bradebeos Candeli Minderia. OK? Donc, j'espère que vous suivez. Premièrement, l'esprit, c'est l'esprit qui a changé. Deuxièmement, l'âme n'a pas changé, mais peut se convertir. Troisièmement, la chair sera changée à la résurrection et à l'enlèvement. Tu vas comprendre, sois patient. Si tu commences à avoir des questions, tu peux les noter déjà. Si par la suite, je réponds à ta question, bon, tant mieux. Mais si je ne réponds pas à ta question, on va prendre les questions, les 5 dernières minutes. Regardez, quand on donne notre vie à Jésus, notre corps physique ne change pas. Ça, c'est la dimension corps, chair. Je vais plus loin. Ton sang, c'est-à-dire, par exemple, tu es A+, tu es O+, tu donnes ta vie à Jésus, bon, tu ne deviens pas... C'est la même chose. Alors que c'est dans ton sang que se trouve ton âme. OK? Et ton âme ne change pas. C'est dans l'âme qu'il y a la mémoire. Voilà pourquoi tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature, mais tu te rappelles de ce qui s'est passé avant. C'est dans l'âme aussi qu'il y a l'intelligence. Donc, en fait, tu te rappelles, tu as la capacité d'analyser, etc. OK, ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est la nouvelle création, ce n'est ni le sang, ni le corps, c'est ton esprit. Le texte de tout à l'heure a dit quoi? Lesquels ne sont plus nés de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Dieu qui est esprit. Ici, on parle d'esprit. OK? Ici, on parle d'esprit. Maintenant, tu dois te poser la question, mais pourquoi le fait que seul l'esprit change, seul l'esprit soit changé, emmène Dieu à dire que tout notre être, en gros, nous, on doit devenir une nouvelle créature. Pourquoi on ne doit pas devenir simplement de nouveaux esprits? Ça, c'est une très bonne question.
Bon, tu as vu, tu t'es pas posé la question parce que tu n'es pas vraiment concentré. Mais ça, c'est une très bonne question. Pourquoi on parle de nouvelle créature, nouvelle création, sachant que, en fait, notre esprit est changé, mais notre âme et notre corps ne sont pas. C'est une très bonne question. On est en mesure de se la poser. Pourquoi? Parce que, quand, par exemple, quand une personne fait une chirurgie, bon, ça, c'est physiquement, hein, mais juste un exemple. Quand la personne va changer son nez ou bien son visage, reste la même. Tu vois. C'est-à-dire, s'il y a une dimension de sa personne qui est changée, on ne dit pas qu'elle est devenue une autre personne. Tu vois. Elle, par contre, elle a fait quoi? Elle a peut-être, si une personne, ce n'est pas quelque chose que j'atteste moi, mais si quelqu'un me dit qu'il veut refaire son nez, bon, ça n'engage que lui. En le faisant, cette personne est en train de vouloir avoir une version améliorée d'elle. Suis-moi très bien. C'est-à-dire que, par exemple, mon truc est un peu bizarre, donc je veux que mon nez soit un peu mieux, tu vois, ou bien que ma bouche soit un peu mieux. Ça, c'est une créature. C'est-à-dire que la personne que tu es, la personne que cette personne représente, bon, c'est pas toi, une personne qui représente ça, veut avoir une version améliorée. Et le fait de faire ça, là, ça ne la change pas totalement. Donc, la chirurgie esthétique spirituelle, ce sont les religieux. Quand tu es en train de vouloir avoir de bonnes actions pour être une meilleure personne, tu n'es pas en train d'accepter la nouvelle création. C'est une chirurgie. Je ne sais pas si tu me suis. C'est-à-dire que juste le fait de faire ça ne te donne pas une nouvelle nature. Juste le fait de respecter certaines choses, c'est des codes là. C'est pas ça qui te donne une nouvelle nature. Ton identité ne change pas. Une personne qui allait refaire son nez, ça s'appelait Aya. Aya. Quand elle finit de faire son nez, ça s'appelle Aya. Tu vois? Par exemple, toi, tu peux faire toutes les coiffures que tu veux. Tu ne veux pas, si je parle, par exemple, pense à un garçon, hein. Je prends quel exemple? Tu peux essayer de faire les trucs, par exemple, tu peux faire les locks, tu peux faire, mais tu ne peux pas ressembler à Guys Bloom. On ne va jamais t'appeler comme ça. Si tu t'appelles, par exemple, Kofi, tout ce qu'on peut faire, c'est que peut-être on peut t'appeler Kofi Bloom, tu vois. Mais ton Kofi reste ton Kofi. Je sais pas si tu vois. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Donc, le changement d'une partie de notre corps, une partie de nous, n'emmène pas la nouvelle création. Mais pourquoi Dieu dit? C'est particulier. Hein. C'est particulier. Et pour comprendre ça, là, le temps est en train d'arriver. Pour comprendre ça, je vais prendre le temps, c'est sur ça que je vais commencer vendredi. Je vais prendre le temps de t'expliquer pourquoi lorsque l'esprit est touché, l'esprit est changé, ça change tout l'être. J'ai envie de donner un petit truc. On va voir. Non, j'ai dit le Saint-Esprit va faire en sorte qu'il soit canalisé. Donc, on va se canaliser. Il reste 8 minutes à peu près. OK. Regarde ceci. C'est pas facile, hein. Vraiment, c'est pas évident. Genèse 1, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 1, le verset 27. À ce passage-là, la Bible nous parle de quoi? Il nous parle de la création de l'homme et la femme. On dit Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. OK? OK. Jean 4, le verset 24 nous donne de comprendre que Dieu est esprit. Dieu crée. OK? Donc Dieu a créé. Dieu nous a créé à son image. S'il est esprit, cela veut dire que si nous ressemblons à Dieu, nous ressemblons. C'est-à-dire que celui qui ressemble à Dieu, c'est un esprit. Ça, c'est quelque chose que tu sais. OK? Donc, la première dimension de l'homme qui a été créé, c'est la dimension esprit. Ce n'était pas d'abord un homme fait de chair. C'était d'abord un esprit. Donc, la première création, créée, on n'a pas dit former d'abord, on dit créer. Donc, créer, dans Genèse 1, le verset 27, c'était l'esprit. Mais dans Genèse 2, le verset 7. Donc, plus tard, alors je ne sais pas dans la temporalité, est-ce que c'était quelque temps après, est-ce que c'était truc, mais en tout cas, la première dimension qui a été manifestée par Dieu à la création, c'est fort de sens, sois très attentif. C'est la création, donc c'est la dimension esprit. Mais dans Genèse 2, le verset 7, par la suite, quand vous allez plus loin, la Bible nous parle de la formation. On dit la former. Donc, dans Genèse 1, d'abord, la création concerne l'esprit. Et la formation a fait en sorte que la poussière devienne homme, donc l'enveloppe corporelle.
Alors que Dieu nous a fait comprendre qu'il a commencé par la création et quelques temps après, c'était la formation de l'homme. Donc, c'est dit comme tu es. Alors que il est impossible de former une chose sans la créer au préalable. Voici ce que tu dois comprendre. L'argile, je prends l'exemple de l'argile. L'argile est créée. OK? Donc, l'argile est créée. Maintenant, il y a quelqu'un qui va prendre cette argile-là pour lui donner une forme. Et c'est cette forme qui va lui donner, qui va faire que, qui va donner place à un vase. Tu vois? Par exemple, la chaise sur laquelle je suis assis, il y a du métal dessus, mais il y a du bois. OK? Il y a du bois. Le menuisier qui a fait la chaise là, il n'a pas créé le bois. Je ne sais pas si tu me comprends. Il n'a pas créé le bois. Il a pris le bois qui était déjà créé et puis il a donné une forme au bois pour faire la chaise. Donc, il n'est pas créateur du bois, mais il est formateur, si on peut dire ça comme ça. Il a formé. Il en est de même pour toi et moi. Le temps arrive. Ça veut dire que ce que tu es, ce n'est pas ce que tu vois. La création, on n'a pas dit si tu es en Christ, tu as une nouvelle formation. On dit quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. On parle de la nouvelle création. Donc, c'est la dimension première de Dieu. Voici ta première identité. Maintenant, Dieu a pris le Adam d'avant et lui a donné une forme. Et puis, il s'est rendu compte que la forme qu'il a donnée à Adam par la suite, là, c'était pas bon. Donc, il ne vient pas transformer juste la forme d'Adam. Il va transformer l'origine. Je ne sais pas si tu me suis. Bon, c'est un peu particulier. Lorsque Dieu vient à nouveau, il ne vient pas simplement donner une nouvelle forme. Dieu ne veut pas améliorer la dimension dans laquelle tu es ton corps. Ce n'est pas ça. Il vient te donner un esprit particulier, comme une sorte de nouvel esprit. Parce que lorsqu'on parle de création, la création est toujours attachée à la dimension d'esprit. La création n'est pas rattachée à la poussière, c'est rattaché à l'esprit. Ce qui fait la nouvelle création, ce n'est pas le format. Ce n'est pas la poussière, ni la chair, ni le sang. Comment tu as été créé. Le sang, ton âme qui est à l'intérieur de toi. Mais c'est l'esprit. Donc Dieu est venu enlever une dimension vieille de ton esprit et est venu t'accorder une nouvelle dimension de ton esprit par Jésus. Raison pour laquelle l'esprit reste, est changé instantanément. Donc quand tu acceptes Jésus, ton esprit est changé instantanément. Par contre, ton âme, ta chair, vont avoir des changements progressifs. Voilà pourquoi tu as donné ta vie à Jésus et puis tu as l'impression de toujours être colérique. C'est même pas que tu as l'impression. Ta façon d'insulter les gens n'a pas changé. Tu vois. Alors que, il me reste 3 minutes. C'est dur, hein? Alors que tu es une nouvelle créature. Écoute ça parmi. Quand je me pousse. Tu es une nouvelle créature, ton esprit ne se convertit pas. Ce n'est pas ton esprit qui se convertit, c'est ton âme qui se convertit. Donc, quand tu acceptes Jésus, il change ton esprit, tu rentres dans une nouvelle dimension de la création, c'est une nouvelle création, mais ton âme a besoin de conversion. Raison pour laquelle j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus, mais tu n'es pas encore converti. Parce que la dimension de ton âme, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un changement vraiment, il n'y a pas une progression dans ton âme. Raison pour laquelle tu te dis, mais comment ça se fait que vendredi, je vais bien insister sur ça. Je dis, quand on va finir l'enseignement de vendredi, là, toi-même, tu vas t'évaluer. C'est bon, mon esprit est changé, d'accord. C'est une nouvelle créature, j'ai accepté Jésus, ok. Mais c'est je suis vraiment converti. Il y a des choses qu'on voit dans l'église. Excusez-moi de vous choquer. Il peut y avoir des personnes qui sont au service qui ne sont pas converties. Mais le problème avec la conversion, c'est que c'est pas quelque chose qui est visible comme ça. Ce n'est pas le changement de la nouvelle création qui est visible comme ça. Tu vois? Bon, que Dieu vous bénisse. J'espère que tu as pu capter quelque chose. Reviens sur l'enseignement, en tout cas, si tu as la possibilité. J'ai dû courir un petit peu, mais, mais voilà. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose?
Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je n'avais pas vu vos questions, donc les membres de l'équipe, s'il y a eu, s'il y a eu des questions, n'hésitez pas, vous allez mettre les... Voilà. Michel, quand tu dis que tu es resté sur ta faim comme ça me plaît. Parce que c'est dit que vendredi, tu ne vas pas rater. C'est très important de laisser les étudiants sur leur faim. Mais en tout cas, sois patiente. Moi-même, je suis patient. La patience aussi fait partie de la nouvelle, tout ça, c'est la nouvelle création. Comment ça, quand l'esprit change, l'être est touché? Je n'ai pas compris la question. En tout cas, si vous avez des questions, on prend des questions. Priscilla, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu étais béni. OK, le temps arrive, on va prier. On va essayer de respecter le temps. Je prie que, dans le nom de Jésus, que notre cœur soit attentif à la parole qui est prêchée. On a compris tout à l'heure dans le passage de Jean que notre dimension de la nouvelle création est rattachée à la réception de la parole qui a été faite chair. Nous voulons recevoir la parole avec vie, avec foi, sans que les soucis de la vie viennent biaiser, viennent modifier ce que Dieu est en train de nous enseigner. Père, je prie que ta parole soit établie dans le cœur de tout un chacun et que tu nous donnes la capacité de pouvoir comprendre, méditer, reméditer. Plus nous revenons sur ce que tu as dit, plus cette parole s'imprègne en nous et prend forme à l'intérieur de nous. C'est à ce moment-là que tu es capable de nous donner de pouvoir être de véritables nouvelles natures et de pouvoir rentrer dans cette véritable dimension de la conversion. Merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en train de regarder en replay ou en direct, Seigneur. Fais un travail excellent dans la vie de tout un chacun et qu'à l'issue de tout cela, nous soyons à ton image. Merci, Papa Yahvé, pour ces enseignements de base qui nous font énormément de bien. Et nous prions, Roi de gloire, que tu nous aides par ton esprit à marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. OK. Bon, il y a une question de temps. Les questions que vous avez posées là, on va les prendre. Hein. Donc, certainement, vendredi, je vais accorder peut-être un petit temps. Donc, répondre à certaines questions que vous avez posées. Peut-être pas toutes les questions. Peut-être qu'il y a des questions je pense qu'il y a certaines questions que j'ai vues là. Ça sera les réponses se trouvant dans l'enseignement de vendredi. Et il y a d'autres questions. Si jamais ce n'est pas dans l'enseignement, je vais y répondre brièvement au début comme j'ai fait aujourd'hui. Et puis, on va continuer par la grâce de Dieu. OK. Donc, les membres de l'équipe, j'espère qu'on a pu prendre les questions. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez été connectés ce soir. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et on se donne rendez-vous vendredi, ça sera enregistré. OK? Donc, on va mettre le lien dans les différentes classes Telegram. Et dès que le lien arrive, vous allez suivre l'enseignement, ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux ouvrir ton micro et dire shalom, shalom à quelqu'un, shalom à un frère, à une sœur. Soyez tous bénis par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom, papa, shalom. 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 Shalom, shalom. Shalom. Shalom.